Bonjour, c'est Drawer. Alors, petite vidéo parce que je suis allé au cinéma. Eh ouais, la bonne nouvelle, le mec sort de sa zone de confort pour aller voir le film de Soderbergh, Présence, qui parle d'une présence dans une maison. C'est le titre, le mec il s'est pas foulé, il aurait pu appeler son film Présence dans une maison sous forme spectrale, que c'était pareil, bref. Parce qu'en fait c'est un fantôme, et on voit à travers ses yeux, et il est présent dans le présent. Enfin, quand je dis dans le présent, il est aussi présent dans le futur, dans le passé, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et je vous invite à aller le voir en salle pour plus d'immersion. Bref, je digresse. Grèce, le pays. Là où je veux en venir, c'est qu'en voyant ce film qui n'est pas à 100% un film d'horreur, mais plus un drame familial fantastique qui tend vers l'horreur, bah je me suis dit merde. Bah, parfois je me dis merde. J'aime bien quand ça prend son temps. Un peu comme pendant le sexe, tu vois, parce que moi je dure plus de 6 heures si on compte le rapport, plus la trilogie du Seigneur des Anneaux, que je regarde après. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de mes prouesses au pieu. Quentin Dupieux, référence, je suis cinéphile. C'est inadmissible. Quand l'horreur prend son temps, c'est cool quand même. Quand c'est psychologique, c'est cool. Quand tu sors du film avec des questions, c'est cool. Et quand c'est des jumpscares et des dialogues insipides, bah c'est pas cool. Cool, pas cool, coucou, je suis youtubeur, j'ai un vocabulaire limité. Fils de pute! Et des films d'horreur psychologique, ou d'atmosphère comme on les appelle, c'est vraiment ma came. En vieillissant, les violons stridents et les trucs ultra hardcore ont tendance à me crisper et je n'apprécie pas le moment. Je ne ressens rien à part de l'agacement. Ça rime. Alors qu'un petit film cocooning, où ton cerveau se fait doucement marcher dessus avec une BO lancinante, là je dis let's go. Comment apprécier ce genre de film dans les meilleures conditions? Je vois que vous me posez la question derrière votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. Eh bien il faut qu'il fasse froid. Il faut prendre un plaid et un café ou un chocolat chaud, hein, tu prends ce que tu veux pour contrecarrer l'effet du froid. Et du coup ton corps il a chaud, alors qu'il avait froid avant, si t'as suivi. Et ton cerveau est apaisé, relaxé, pour mieux se faire détruire par le film. Si tu baisses ta garde, tu es plus à même de te faire souiller par un film. Et après moi, j'adore être souillé, hein, par un film je parle. Hein, voilà. Et d'ailleurs, ma théorie est souvent appuyée par le fait que les films d'horreur psychologiques ou atmosphériques se passent souvent dans des climats humides, voire froids, où il fait nuageux. En fait, ça se passe souvent en Bretagne ou quoi? Allez, les Bretons, ils ont des chapeaux. Et c'est la nuit. Ça se produit quand la nuit tombe. Et la nuit, il fait frais. Enfin, t'as compris l'idée, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde dehors, on est coincé ici. Le son, la lumière, les décors, le sentiment de menace invisible. C'est ça que j'aime bien. Le danger n'est pas palpable vraiment, mais tu sens que l'étau se resserre et que le mal va retourner un personnage. Que ce soit la solitude, la folie, l'inconnu, une maladie mentale ou même un truc démoniaque, tu peux rien faire. T'es spectateur du désespoir. Si t'as la ref, tape dans tes mains. Alors qu'un psycho-killer, bon bah ça fait peur, oui, mais tu connais les bails. C'est un peu plus expéditif et il s'attarde rarement sur la destruction psychologique. Si on met de côté quelques tortures porn où il passe par la destruction du corps pour la destruction de l'âme ensuite. Aussi le côté minimaliste, le côté Marie Kondo de l'horreur si je puis dire, de l'horreur atmosphérique bien sûr, la musique simple ou absente parfois, les bruits d'ambiance qui ne sont pas désamorcés par un putain de jumpscare de sa mère la pute, c'est le terme technique, jumpscare de sa mère la pute. Eh bien ça fait du bien. Mère Nature peut nous plonger dans cette solitude, des grands espaces, de l'isolement, les grands arbres, la peur de se perdre, l'immersion dans un décor non urbain permet de dissiper dans nos corps le silence. Le silence d'un lieu non habité nous laisse avec nos pensées. Et c'est flippant. Notre cœur se met à battre plus vite alors que la gêne due au manque d'interaction sociale se fait ressentir. Dans In a Violent Nature, on n'est pas vraiment attaqué psychologiquement, mais le fait que le tueur évolue dans une nature paisible et colorée en plein jour parfois avec des crochets et qu'il peut vous planter de manière extrêmement violente est quelque chose qui transforme une balade rando en un moment anxiogène qui va se répercuter sur vos prochaines randos. Si vous faites des randos, si vous faites pas des randos, alors ça va. John Rando, t'as la ref, tape dans tes mains. Blair Witch Project aussi avait eu cet effet sur moi, à savoir la peur de me perdre en forêt. Il y a des films comme ça qui vous donnent une espèce de peur du vide. Il n'y a pas de vide dans la forêt, mais du vide, il n'y a pas de gens quoi, il fait un effort, merde. Attends du con, tu fais une vidéo pour conseiller aux gens de regarder un film avec un plaid? Vraiment? Ce que j'essaye de dire dans cette vidéo,
c'est que le cinéma d'horreur a besoin de temps pour s'installer, pour pénétrer dans votre petite tête. Si c'est pour juste se faire un shoot de sensations fortes, nul besoin de perdre du temps. On met de la tripaille, des coups de machette et autres joyeusetés et on est bien. Mais si on prenait un peu de temps. Si on prenait le temps, si on laissait son téléphone sur le côté, le temps d'un film, si on se laissait happer par une vision d'un cinéaste, si on s'offrait complètement à une narration sans penser à la vie qui nous rattrape, à nos factures qui veulent notre peau, ou à notre travail de merde qui nous casse les couilles, ou les vulves, si vous êtes une femme. Et si on prenait une grande bouffée d'oxygène, pour que nos peurs primales puissent, le temps d'un instant, se libérer, que la lenteur ne soit plus un frein au divertissement, et que la peur la plus forte soit insidieuse et durable. Le malaise prend son temps. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura relaxé, qu'elle aura, je sais pas, créé quelque chose chez vous. J'aimerais savoir aussi dans les commentaires ce que vous pensez de l'horreur un peu atmosphérique, l'horreur qui prend son temps. Dans quel mood vous mettez-vous pour regarder un film d'horreur? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Je vous fais des bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.